Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Alors, un gros morceau aujourd'hui puisque je vais vous parler de Coraline. Et pas n'importe quelle édition de Coraline, puisque nous avons le roman graphique de l'édition française, illustré par Aurélie Néré. Coraline, donc écrit par Neil Gaiman. Coraline, ça nous raconte l'histoire de Coraline, l'héroïne éponyme, qui déménage avec ses parents dans une nouvelle maison pendant les vacances d'été. Et elle se retrouvera entourée de voisins bizarres, pas très intéressants, et de ses parents qui n'ont pas vraiment le temps de faire attention à elle à cause de leur travail. Donc Coraline s'ennuie et Coraline se sent seule. Elle découvrira dans cette maison étrange une petite porte qui la conduira dans une sorte de monde en miroir, en le traversant, où, donc dans ce monde d'à côté, elle découvrira son autre mère, son autre père, ses autres voisins, qui ont la particularité d'avoir des boutons à la place des yeux. Et cet univers parallèle semble bien plus attrayant à Coraline. Il est rempli de merveilles, que ce soit des superbes plats que lui proposent ses parents, des prodiges presque fantastiques que font ses voisins. Bref, c'est vraiment un univers qui lui enlève sa solitude et qui la divertit constamment. Jusqu'au jour donc où son autre mère lui propose de rester pour toujours dans cette dimension parallèle où tout semble être mieux. Pour toujours à une seule condition. Condition que je ne vous révélerai qu'à la fin de vidéo, pour la bonne et simple raison qu'elle intervient un peu avant le quart du livre, donc pour ceux qui ne voudraient vraiment pas se gâcher la lecture, je ne vais pas la divulguer. Mais je vous la dirai quand même parce que cette révélation illustre parfaitement ce qu'est Coraline. Donc pour ceux qui ne seraient pas convaincus ou qui hésitent encore pour renoncer à lire ce livre après cette vidéo, je vous conseille quand même de l'écouter. Coraline, donc, écrit par Neil Gaiman, qui est célèbre notamment pour avoir écrit les American Gods, parle de son livre comme ça. Coraline est le plus étrange de mes romans. C'est celui qui m'a demandé le plus de temps et c'est celui dont je suis le plus fier. Cette histoire, les enfants la lisent comme une aventure, mais les adultes la vivent comme un cauchemar. Je dois être plus adulte que enfant parce que quand je lis Coraline, aujourd'hui, j'ai presque l'impression qu'on est sur de l'horrifique pour enfants. Que ces deux termes ont l'air de ne pas pouvoir faire grand-chose ensemble, mais en fait, en lisant Coraline, on s'aperçoit que si, c'est possible. Mais Coraline, de manière générale, c'est vraiment un chef-d'œuvre qui est indépendant de n'importe quel genre, en fait. Je vous parle d'horrifique pour enfants, mais c'est aussi un monument du fantastique, et en même temps difficile en le lisant de ne pas voir de gros éléments du conte. On a vraiment l'impression de lire un conte en le lisant. Un conte, à la fois fantastique, à la fois un peu horrifique, mais qui parle quand même pour les enfants, mais qui peut quand même s'adresser à des adultes. Coraline, c'est un chef-d'œuvre et c'est inclassable. Voilà, il se trouve à la frontière de tout. Et tout est bon dedans. Que ce soit le rythme, les personnages, le style, les péripéties, les symboles, tout est excellent. C'est vraiment maîtrisé de bout en bout. C'est hallucinant à la lecture, ce livre-là. Mais d'un autre côté, il est aussi, pour un bibliothécaire, très difficile à conseiller. Parce que comme il est inclassable et comme il est parfois un peu effrayant, je peux le conseiller qu'aux personnes que j'ai en face de moi. Car tout dépend de la sensibilité de tout à chacun pour pouvoir aborder cet ouvrage. Il a été écrit en 2002, mais c'est déjà considéré comme un grand classique. Il a notamment été adapté au cinéma par les studios Laika. Si vous avez vu ce film, lisez quand même le livre parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. J'en viens donc à cette édition française, illustrée par Aurélie Néré. À mon sens, on a là la plus belle édition de Coraline en France. Les dessins sont absolument superbes. Hop. Déjà parce qu'en fait, Aurélie Néré, que vous connaissez sans doute via les carnets de cerises, arrive à faire un style très onirique. Très onirique qui s'accorde parfaitement avec le côté conte dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui en même temps, dans les moments terrifiants, relève aussi du cauchemar, comme en fait ce qu'on peut vivre quand on est enfant, entre le rêve et les cauchemars qui peuvent nous hanter. En plus de ça, le dessin est systématiquement complémentaire au texte. Là, par exemple, on a illustré une scène de vie qui, pour Coraline, est assez désagréable. Mais grâce au dessin d'Aurélie Néré, on peut s'attacher au personnage et voir qu'en fait, cette scène est un moment de tous les jours, comme on peut en vivre nous-mêmes. Elle arrive à inclure parfois, donc dans ce cas précis, du quotidien dans de l'inhabituel. Et c'est très brillant. Et ce que j'aime le plus donc, dans ces dessins, ce sont les cheveux blancs de Coraline. Ce petit détail qui est super parce qu'en fait, Coraline, grâce à ce petit élément surnaturel, n'est plus juste une enfant normale. Elle se situe tout le temps, grâce à ses dessins, entre le surnaturel
et le normal en fait. C'est à la fois une petite fille, mais aussi un personnage de fiction assumé. Et ça, c'est super parce que quand Coraline affronte des éléments effrayants, elle porte systématiquement ses cheveux blancs qui captent la lumière, et donc elle porte systématiquement en elle, en fait, sur ses simples dessins, la lumière au bout du tunnel. On a beau avoir affaire à des péripéties angoissantes, eh ben on sait que ça reste une fiction pour enfants, et on voit qu'elle peut s'en sortir, qu'elle porte en elle, juste avec ce petit détail, ce qu'il faut pour les surmonter. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de lire Coraline. N'hésitez pas à venir l'emprunter à la médiathèque, ce très bel ouvrage. Malgré le confinement, nous restons ouverts, donc n'hésitez pas à venir nous passer. Et maintenant, je vais donc vous dire cette péripétie dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous ne voulez pas l'entendre, je vous conseille d'arrêter ici cette vidéo. Si vous êtes encore là, je vais donc vous la raconter. Donc, l'autre mère propose à Coraline de rester à jamais dans ce monde parallèle, mais en échange, elle devra elle aussi se laisser coudre des boutons à la place des yeux. Et voilà, là vous comprenez pourquoi je parle presque d'horrifique pour enfants. Ce frisson qu'on ressent à cette péripétie, à la fois le choc, l'angoisse, mais en même temps ce besoin de tourner la page, cette fascination pour savoir à la suite, pour moi c'est l'essence même de l'horrifique. Alors ça reste un livre à vision jeune, hein, donc c'est pas non plus choquant. On a eu des contes qui ont cette ambiance très sombre et qui sont bien pires que ça. Donc c'est pas non plus de l'horreur, c'est pas non plus traumatisant, ça reste abordable. Mais voilà, c'est quand même brillant d'être face à ce genre de péripéties et je vous en conseille forcément la lecture. Voilà, et bien moi du coup je vous dis à la prochaine.